Sa famille allait chaque année à Silo pour offrir à qui? À Dieu. C'était un moment d'être reconnaissant avec tout ce que Dieu faisait dans leur vie. Et c'était un moment où, directement, Anne avait profité pour dire à Dieu, toi c'est... Parce que la seule chose qui arrêtait Dieu, c'était ce qu'elle avait donné à Dieu. Et la seule chose qui pouvait permettre à Dieu de le quitter, c'était quoi? Ce qu'elle avait donné à Dieu. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. La Bible dit, Anne, directement, s'est mis à pleurer, à parler à Dieu. Donc pendant que tu vas venir donner ton offrande, il faut que ton offrande parle en ta faveur. Alléluia. Il faut que ta semence parle en ta faveur. Si ta semence ne parle pas en ta faveur, ça ne peut pas aller. Alléluia. Soit tu as dupé Dieu. La semence d'Abel a parlé. Amen. Jusqu'à nos jours, ça parle. La semence de Caïn a parlé d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Jusqu'à nos jours. Et la Bible dit qu'il est et... Alors, si tu veux que tu dois cesser d'errer, si tu veux que tu dois cesser d'aller à clopin, à gauche, à droite, que tes choses doivent aller dans les bonnes conditions, il est question que tu fasses quoi? Tu donnes une sémence à Dieu. Amen. La moisson, c'est un état de reconnaissance. Et je lisais ce matin Genèse, le chapitre, je crois, 19, le verset 3. Oui. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. C'est un moment où quand même Dieu, la colère de Dieu est levée. Et que Dieu veut exterminer. Alléluia. Par ton offrande, tu es capable de dire à Dieu stop. La Bible dit, l'autre était dans un pays où il fallait tout détruire. Mais lui, il a été sage. Alléluia. Et il a invité les anges. Amen. Donc le sacrifice que tu donnes à Dieu a la capacité de mettre un stop et que Dieu écoute ta prière. Le sacrifice est la seule chose qui invite Dieu à venir vers nous. Le sacrifice, c'est la seule chose qui permet en sorte que Dieu séjourne dans nos vies. Amen. Oui, continue. Et il leur donna un festin et puis ils les pains sans levain et ils mangèrent. Oui. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants Stop. du vieillard. Alléluia. Voilà les gens d'abomination. Il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, du 1er au 31, ils réclament à Dieu même bénédiction, mais ne cherchent pas à s'accrocher à la bénédiction. Amen. Alors ne sois pas du nombre. Parce que seul ton cœur attire la colère de Dieu, seul ton cœur attire la bénédiction de Dieu. Amen. Seule ta pensée, rien que notre pensée qui est corrompue attire la colère de Dieu, et rien que notre pensée attire la bénédiction de Dieu. J'ai regardé, et pendant que j'étais en train de regarder, j'ai compris qu'il y a un secret. Et le secret, c'est quoi? Le secret, en fait, c'est de permettre que tu sois ami de Dieu. Alléluia. Le secret, c'est que tu dois permettre que tu sois ami de Dieu. Voyez-vous, je disais aux gens hier, nous avons nos chansons qui nous ont gradés, qui nous ont fait perdre le temps. Amen. Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je, oh mon Dieu? Amen. Toi, tu n'as rien à donner à Dieu. Non, ça c'est un mauvais amitié. Alléluia. Écoutez. Oh. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Même dans le monde. Alléluia.
Voyez-vous, ça c'est un téléphone. Vous voulez que Dieu fasse de grandes choses pour vous. Amen. Celui qui est dans le monde, chaque jour, il donne des sacrifices qui coûtent 100 000 francs. Amen. Il a donné son sacrifice. 100 000. Toi, tu te lèves là-bas. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci 25. Amen. Entre 25 et 100 000, qu'est-ce qui peut réellement influencer? Alléluia. Et voilà pourquoi ils vont toujours vous dominer. Voilà pourquoi ils vont toujours faire des choses qui vont vous caler à la gorge. Amen. Il faut que vous changez. Alléluia. Le sacrifice a la capacité de changer nos vies et de valoriser nos projets. Amen. Il n'y a pas que je n'ai rien à te donner. Non, tu as quelque chose à donner à Dieu. Tu as quelque chose à donner à Dieu. Écoutez, nous allons lire dans le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 15. Juges, le chapitre 13, le verset 15. Juge le chapitre 13, verset 15, il est écrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Manoah dit à l'ange de l'Éternel. Permets-nous de te retenir. Permets-nous de te retenir. Et de t'apprêter un chevreau. Manoah, c'est qui? Le père de qui? On voit vraiment que vous passez votre temps. Samson. Alléluia. C'était un couple stérile. Un couple qui n'avait point d'enfant. Et directement dans leur prière, l'ange doit leur visiter. Peut-être que pour toi aujourd'hui c'est le jour de ta visitation. Amen. Dieu veut te visiter. Peut-être que toi, ton problème n'est pas d'enfant. Peut-être ton problème ici, ça peut être, je ne sais quoi, mais toi-même tu connais ton problème. Et heureusement, il y a des gens ici qui ignorent même leurs problèmes. Oui, ça c'est vrai. Ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Je suis sûr, si je demande à quelqu'un maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors, Manoah dit à l'ange, Permets-nous de te retenir. permets-nous de te retenir. Ça veut dire qu'on peut moissonner même par famille. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Manoah et sa famille ont eu à dire à l'ange, permets-nous de te retenir. Une famille peut décider de retenir Dieu au moyen de son offrande et que Dieu l'écoute. Alléluia. Permets-nous de te retenir. Et de t'apprêter un chevreau. Et de t'apprêter quoi? Un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Oui. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. Oui. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Ouais. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire Oui. quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Oui. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Jamais. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Alors voilà pourquoi maintenant, bien-aimé, quand tu vas monter avec ton sacrifice, et le temps que tu montes avec ton sacrifice, en le déposant devant la face de l'Éternel, la Bible dit directement, il y aura une fumée qui doit monter. Alléluia. Et cette fumée va symboliser la présence de Dieu.
Et ceci permettra à ce que Dieu s'occupe de ta vie. Selon ta demande. Amen. C'est l'opportunité qui t'est donnée. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère